KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Isabelle Laurent. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de Oui. 10 enfants, dont 2 adoptés. Une vous a été confiée avec autorité parentale et 1 est déjà au ciel. Vous êtes engagée avec votre mari dans une fraternité séculière franciscaine. Oui. Et vous venez de publier aux éditions Artege un livre témoignage intitulé « Les yeux d'une mère » qui raconte votre parcours avec l'arrivée de chacun de ses enfants. On va revenir sur ce parcours, mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un petit texte, comme le veut la tradition. De Jean-Paul II, très bien. Une femme du milieu de la foule bénissait Jésus pour la maternité de celle qu'il avait enfantée. Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. Jésus répond, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus confirme le sens de la maternité par rapport au corps. Cependant, il en montre en même temps un sens plus profond encore, qui relève de l'ordre de l'esprit. Elle est signe de l'alliance avec Dieu qui est esprit. Telle est surtout la maternité de la Mère de Dieu. De même, la maternité de toute femme, comprise à la lumière de l'Évangile, n'est pas seulement de chair et de sang. En elle s'exprime la profonde écoute de la parole du Dieu vivant et la disponibilité à garder cette parole, qui est la parole de la vie éternelle. Merci à toi, femme mère, qui accueille en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine d'une expérience unique, par laquelle tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant qui vient au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas, le soutien de sa croissance, puis le repère sur le chemin de sa vie. Alors c'est un texte qui décrit bien la vocation qui est la vôtre. Oui. Vous vous y retrouvez? Je l'ai choisi parce qu'il m'a émerveillée. Quand j'ai découvert ce texte, j'ai dit mais c'est tout mon livre, c'est toute ma vie, c'est ça. Et que ce soit un homme, Jean-Paul II, bon, c'est le pape, c'est vrai, mais que ce soit un homme qui était aussi profond, qui sent les choses à un tel point, parce que une maman, elle est complètement tournée vers l'intérieur. Quand elle attend son enfant, elle approfondit, elle est à l'écoute en fait de ce qui se passe en elle, de ce mystère. Et parce qu'elle est à l'écoute, elle va pouvoir recevoir tout ce que Dieu veut donner à chaque être humain. Et ça, je trouve ça incroyable. Et un passage aussi quand il dit tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant. C'est énorme. Une maman qui devient sourire de Dieu. Mais je suis sûre que vous l'avez vu et que tout le monde a vu ça. Par exemple, quand on voit une maman dans un supermarché ou n'importe où, elle fait ses courses, elle pense à plein de choses, elle a un visage comme tout le monde, et puis elle a son enfant. Et à un moment, elle croise le regard de son enfant et elle lui sourit. Vous avez déjà vu ce sourire d'une maman pour son enfant? Il vient de l'intérieur. Dans ce sourire, il y a tout. Il y a je te pardonnerai d'avance tout ce que tu vas faire. Je donnerai ma vie pour toi. Je serai toujours là. En fait, c'est ça le sourire de Dieu. Merci Isabelle. Alors enfant, justement, quand vous-même vous étiez enfant, vous étiez partagé entre 2 grands désirs. Oui. Celui de vous consacrer votre vie au Seigneur, vous aviez ce désir de la vie consacrée, et en même temps celui de fonder une famille, d'avoir des enfants déjà. Oui. Comment est-ce que vous avez résolu ce hiatus? En fait, j'étais pas partagée. Pour moi, c'était une évidence. On était au Seigneur. J'ai toujours vécu avec le Seigneur depuis toute petite. Je me suis jamais posé de questions. Il n'y avait pas la vie d'un côté et puis la vie de foi de l'autre ou le catéchisme. C'était vraiment un tout. Et c'est plutôt à l'adolescence que ça m'a posé problème. En apprenant que certains se consacraient au Seigneur. Moi, j'avais l'impression d'être consacrée au Seigneur depuis toute petite.
Et là, il fallait faire un choix et moi, je voulais les deux. Et il y a eu cette intuition, un jour, en voyant un reportage, d'être consacrée et missionnaire. Parce qu'on avait rencontré un missionnaire et je me suis dit, ben voilà pourquoi j'ai ces deux désirs. Pourquoi j'ai ce désir d'être maman aussi fort. Et je me voyais déjà avec plein d'enfants à soigner, allant dans les pays. À l'autre bout du monde. Et je me suis dit, ben voilà pourquoi j'ai cette vocation. Seulement, ça a été très mal accepté dans ma famille. Et je n'ai pas eu le courage de braver la peine de maman. Parce que maman a eu beaucoup de peine dans sa vie et que pour moi, c'était impossible de rajouter ça. Et là, ça a été dur. C'est seulement à partir de ce moment-là que ça a été dur. Parce que je me suis imaginé eh bien, que si je ne pouvais pas être consacrée, il y avait un choix à faire. Et ça a duré une 15aine d'années, jusqu'au JMJ, la grâce des JMJ de Paris. J'ai pu aller à ces JMJ. Il y a eu une soirée... Vous étiez déjà mariée à l'époque, avec des enfants, maman? Avec des enfants. Et il y a eu cette soirée vocation. J'étais toute seule avec un jeune qui voulait être prêtre. Tous les jeunes étaient éparpillés partout et il ne restait plus que la soirée vocation. Et donc j'ai emmené ce jeune donc, qui était intéressé par cette soirée. Et là, ça m'a fait drôle parce que c'était une soirée devant l'église Notre-Dame. Et il y avait toutes ces questions qui posaient au cœur de la personne pour savoir à quoi elle était appelée. Et toutes les questions pour une vocation consacrée, j'avais envie de crier, mais oui, 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 je veux. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'étais consacrée et maman. Ça a été comme une révélation. C'était pas et tout de suite j'ai pensé à Marie qui est consacrée et maman, et la petite Thérèse qui est consacrée et maman d'une autre façon. Mais en fait, pour moi, c'était conciliable. Et à partir de là, j'étais en paix. Alors, de fait, après cet épisode vers 17 ans où votre maman vous manifeste le fait que ça la chagrinerait que vous ne fondiez pas une famille en quelque sorte, quelque temps après, vous allez rencontrer Christian, celui qui est devenu votre mari. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de cette rencontre? Est-ce qu'on se sent peu banal? J'étais organiste quand j'étais jeune et donc je jouais la messe. Il se trouve qu'il était à la messe, mais moi je ne l'avais pas vu. Et pour la première fois, j'avais 17 ans et demi. Ma cousine a voulu m'emmener au bal du village. Mes parents ont dit oui. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré mon mari. Il est apparu devant moi en me disant il y a 1 heure, vous étiez à côté de la Sainte Vierge. Et ça a fait le déclic. Je me suis dit... alors je lui ai répondu vous croyez en Dieu? Parce que pour moi, c'était impensable de m'unir avec quelqu'un qui n'est pas la foi. Parce que je suis tellement imprégnée que... Et puis il a répondu oui, et là j'ai eu la certitude, oui, je dois me marier. C'était un coup de foudre. Alors, je ne sais pas si c'est banal, mais c'était un coup de foudre pas superficiel, vraiment profond. Alors que vous étiez justement dans un climat où vous sentiez une superficialité qui vous déplaisait dans ce bal. Oui, c'était la première fois que j'y allais. Moi je suis quelqu'un de plutôt solitaire, j'aime bien... m'isoler. Et là, dans ce monde un peu enfumé, c'était les bals de campagne dans des chapiteaux, une ambiance, les jeunes buvaient de la bière et j'étais un peu déboussolée, c'est vrai. Et je m'étais dit, j'ai envie de rentrer. Il y en avait 2 qui m'avaient invitée, qui me seraient trop près. Ça m'avait dégoûtée et je me suis dit, maintenant je dis non. Et il est apparu et j'ai dit oui. Alors vous êtes mariée et vous dites qu'aujourd'hui vous avez expérimenté toutes les façons de devenir parent. Oui. Puisque 7 enfants, parmi vos 10 enfants, ont été tissés dans votre ventre. En revanche, les 3 autres sont arrivés de manière différente. Alors on va revenir peut-être un peu sur au moins déjà l'arrivée des 2 premiers, Yann et Raphaël. Dans quelles circonstances sont-ils arrivés dans votre famille? Vous les avez adoptés. Comment est-ce que cette idée de l'adoption, alors que vous aviez déjà eu des enfants, vous êtes passé par la tête? Alors quand on avait 3 enfants, on avait atteint un peu une apothéose de la vie matérielle, je dirais. C'est-à-dire que mon mari s'était installé, on avait une maison, on pouvait partir en vacances, on était heureux. Et mon mari m'a offert un voyage en Grèce. C'était pour nos 7 ans de mariage, d'ailleurs, pour se retrouver un petit peu tous les deux. Et puis, on a découvert un hôtel assez luxueux, je dois dire.
C'était une expérience. Et on s'est trouvés vraiment malheureux tous les deux. On était près de la piscine et on se disait oh, ça y est, est-ce que c'est à ça qu'on devait arriver? On s'est vraiment ennuyés. Et puis, on est allé se promener dans une rue. Il y avait un magasin avec des icônes et je suis tombée en arrêt devant une icône de Marie. Et je n'étais pas particulièrement impressionnée par les icônes. Je ne connaissais pas le domaine de l'icône. Mais j'ai eu l'impression que Marie me regardait et me disait d'aller plus loin. Et son regard regardait Jésus. Mais Jésus, j'ai vu un enfant, mais plus loin. Je ne sais pas, c'est cette notion de plus loin qui m'a... Et puis j'ai pensé à l'adoption. Ça m'est tombé dessus. Et en revenant à l'hôtel, j'étais silencieuse. Et mon mari me dit ça va pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Et donc je lui parle de ça. Et ce qui m'a impressionnée, c'est que tout de suite il m'a dit oui. Comme si lui aussi il avait été préparé. Je crois que ce voyage en fait, qui aurait pu être un voyage inutile, en fait nous a préparés à la suite de notre vie. Ça a été vraiment un point clé. Alors vous avez du coup accueilli Yann et son frère Raphaël. Oui. On va malheureusement pas avoir le temps de parler des circonstances dans lesquelles ce sont les deux frères que vous avez finalement accueillis sous votre toit. C'est une aventure en soi déjà. Oui. L'adoption fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent mais les enfants ne sont pas indemnes de ce qu'ils ont pu vivre comme rejet dans leur petite enfance. Qu'est-ce que ça vous suggère, comme réflexion, la thématique de l'adoption? Est-ce que, parce qu'on adopte, on est affronté nécessairement à un échec éducatif? Est-ce que... Voilà. Pour moi, adopter un enfant, c'est exactement la même chose que de mettre au monde un enfant. Parce que ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui choisissons ni de mettre des enfants au monde, même si on le veut, on est d'accord, ni même d'adopter, parce que ça peut ne pas se faire. Au moment où on a voulu adopter, on a eu cette idée, mais après on s'est dit, à la grâce de Dieu, il y a peut-être un enfant qui nous attend quelque part, mais après, voilà. Et on est réellement parents, en fait, quand l'enfant nous est confié. Il y a quelque chose qui se passe, et ce que j'appelle la grâce de maternité, qui nous est donnée exactement de la même façon pour un enfant adopté ou pour un enfant qu'on a porté en son sein. Et cette grâce-là, c'est l'aide de Dieu, c'est l'appui de Dieu. Nous, on n'est pas grand-chose. Donc, quel que soit l'enfant, il y a des enfants qu'on met au monde qui vont avoir des vies très difficiles. Il y a des enfants qu'on adopte qui vont être très faciles. Je crois que c'est pas l'enfant, c'est pas la vie, c'est pas. Il y a des enfants qui portent un handicap, c'est pas facile non plus. C'est la grâce qui fait de nous des parents. C'est pas l'enfant qui fait de nous des bons parents ou des mauvais parents. Alors le cas de Morgane est un cas encore particulier. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre famille? Alors Morgane, on est affilié à la Sainte Famille. Pour moi, c'est une grâce de la Sainte Famille. Parce que être affilié à la Sainte Famille, ça veut dire on se met à la disposition de la Sainte Famille pour aider les gens qu'on va rencontrer. Et il se passe des choses incroyables quand on est le canal de Dieu ou de la Sainte Famille. On se laisse porter par les événements. Et l'histoire de Morgane, je crois que si je n'avais pas eu la foi, à ce moment-là, je l'aurais eu. J'ai rencontré sa maman quand elle avait 16 ans. Je m'occupais d'une association qui s'appelle Secours aux futures mères. Et donc, sa maman attendait Morgane à 16 ans. Donc, vous imaginez, elle était en train de faire des études. Elle est venue me voir à l'association. Catastrophe, elle était enceinte. Et sur le coup, je l'ai écoutée, je lui ai rien dit. Et en rentrant chez moi, j'étais très mal à l'aise. J'ai rencontré une amie et d'habitude, je racontais pas trop. Mais là, je lui ai raconté ma rencontre. Et elle me dit, il faut qu'elle avorte, c'est évident. À 16 ans, elle veut faire des études. Et je lui dis, tu te rends compte de ce que tu me dis? Elle me dit, mais c'est facile pour toi. Tu as un mari, vous avez un métier, tu as des enfants, tu as une vie toute tracée. Mais elle a rien. Elle va gâcher tout. Et là, j'étais mal à l'aise.
mais vraiment mal à l'aise. Et le soir, quand elle est partie, je me rappelle, j'étais au milieu du salon et je me suis dit, Seigneur, je ne sais plus, je sais plus. Je sais que la vie, c'est important. Je sais que je devrais lui conseiller de le garder, mais je n'ai pas le courage, j'y arrive même pas. Et là, j'ai vraiment supplié de lui de faire quelque chose. J'ai tout donné parce que j'étais incapable, même moi, de lui conseiller de ne pas avorter. Et en disant au Seigneur, toi, fais les choses et fais qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aide ou fais les choses, là, j'y arrive pas. Et puis, bon, voilà. Et donc, j'ai revu cette personne. À un moment donné, je l'ai perdue de vue. Je l'ai revue, je l'ai aidée à annoncer la grossesse à ses parents. Je suis allée avec elle. Et ensuite, je l'ai perdue de vue. Et 6 ans après, je m'occupais toujours de la même association. Je vois revenir une jeune femme qui avait 2 enfants, qui était enceinte du 3e avec des difficultés incroyables et qui me demandait de l'aider. Et donc j'ai sympathisé, je l'ai aidée pendant un certain temps. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit voilà, ma fille aînée, ça va pas. L'homme avec qui je vis ne la supporte pas. J'en peux plus. Je l'ai mise à l'école. Je lui ai dit que c'était plus la peine qu'elle rentre. Alors je me suis dit bon ben, tu es fatiguée. Je vais la prendre un week-end et puis lundi ça ira mieux. Tu te reposes et puis tu la récupéreras lundi. Je vais la chercher à l'école. Elle passe le week-end avec nous et la mère disparaît. Donc on a eu cet enfant, pour résumer, pendant 1 an. On a prévenu bien sûr l'assistante sociale et cet enfant était là pendant 1 an. Et au bout d'1 an, la mère est réapparue entre-temps, elle a été déchue de ses droits parentaux et elle a demandé à ce qu'on ait, nous, la garde de Morgane. Et on a dit oui. Et au moment où j'ai dit oui, je me suis rappelé que cette maman de Morgane, c'était cette fameuse jeune fille que j'avais vue 6 ans plus tôt, pour laquelle j'avais prié. Je crois que c'est pour elle que j'ai prié le plus et où je n'ai pas pu lui dire garde ton enfant. Et son enfant était chez nous. Vous avez surtout supplié le Seigneur de mettre sur la route de cette maman quelqu'un qui s'occuperait de ses enfants. Sans oser une seconde penser que ça pouvait être nous, j'aurais jamais osé. Bien sûr. Et la Providence a fait qu'elle a atterri chez nous. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, Seigneur, si je ne croyais pas en toi, là, c'est sûr que je croirais en toi. Bien entendu. Alors, Morgane a aussi une belle petite histoire avec sa grand-mère, Mémé Marie, que vous avez invitée le jour de la première communion de Morgane. Le jour de sa première communion, oui, on a invité sa grand-mère. Et quand elle est rentrée dans notre entrée, il y a une grande photo de Sainte Thérèse de Lisieux. Et quand elle est arrivée, elle a vu Thérèse. Et elle s'est exprimée ainsi, elle me dit oh, elle est arrivée dans une maison où il y a Thérèse, depuis qu'elle est née, je prie Thérèse pour qu'elle la protège. Maintenant, je peux partir tranquille. Et elle est morte dans l'année qui a suivi, et Thérèse continue à veiller sur Morgane. Et juste une petite parenthèse, parce que le jour de sa première communion, Morgane avait une petite prière à faire, et sans connaître son histoire, elle avait juste écrit sa prière qu'elle avait inventée, « Merci pour la vie ». Très beau témoignage, hein. Merci beaucoup Isabelle. Alors comment est-ce qu'on fait pour élever 10 enfants ? Est-ce qu'il faut être très riche, hein ? Vous dites dans votre livre qu'un jour vous avez surpris cette réflexion. Ils peuvent avoir des enfants, ils ont les moyens de les nourrir. On a les moyens parce qu'on a 10 enfants. Ça, j'en suis persuadée de toute façon. Parce que dans notre vie, mon mari a une profession où il n'a pas des revenus fixes. Et c'est incroyable les revenus en dents de scie qu'on a pu avoir dans notre vie. Il y a des moments où on a beaucoup, trop, mais il se trouve aussi qu'on rencontre des gens qui ont moins au moment-là et qui ont besoin. Donc voilà, le trop, ça part. Et les moments de galère, c'est jamais assez galère pour vraiment se plaindre. Il suffit qu'on dise « Seigneur, tu vois pas là ?» Par exemple, quand était arrivé Pierre-Marie, le 6e, on n'avait plus de place dans la maison. La maison était trop petite. Et il nous a fait découvrir la maison qu'il fallait, dans nos moyens, exactement ce dont on rêvait. Et voilà, on a toujours eu tout ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Vous avez vraiment expérimenté la providence de Dieu à votre égard. Vous êtes associé à la mission de l'Institut de la Sainte Famille. Vous parliez tout à l'heure justement que vous aviez donné,
Enfin, vous étiez associé à la Sainte Famille. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que on se met à la disposition de la Sainte Famille. On devient un canal de la Sainte Famille. C'est-à-dire que la Sainte Famille fait ce qu'elle veut de nous. Je crois que la Sainte Famille a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. Dans un monde où les familles sont maltraitées, la Sainte Famille, quand on pense que Jésus a quand même passé 30 ans dans sa famille et que 3 ans à l'extérieur, c'est une atmosphère de sérénité, de paix. Et aujourd'hui, les familles ont besoin de cette atmosphère de sérénité, de paix pour leurs enfants. Cette affiliation à la Sainte Famille, c'est juste regarder la Sainte Famille. C'est elle qui fait. Regarder l'icône. La regarder pour qu'elle puisse nous regarder. Une icône, c'est une fenêtre ouverte sur le ciel. Et quand on se met juste devant l'icône, eh bien, c'est elle qui va faire tout le travail. Pour Morgane, c'est elle qui a fait tout le travail. Nous, on n'a rien fait. Vous avez dit oui. On ne peut pas dire non. C'est impossible. Dans votre livre, vous dites que, en général, les gens portent sur vous un regard, quand ils apprennent le nombre d'enfants qui vous entourent, qui est ils se disent c'est de la folie, ou soit ils admirent, soit ils sont incrédules. Et vous leur donnez raison. Vous considérez que vous-même qu'effectivement c'est une sorte de folie que d'élever 10 enfants dans le monde d'aujourd'hui? Oui, ce serait une folie si on l'avait choisi. Mais c'est vrai on est à la disposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être à la disposition? Ça ne veut pas dire être inconscient non plus. Ça veut dire qu'on fait confiance. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on n'a pas la force d'élever 10 enfants. Des fois, on me dit vous devez être organisé. Pas du tout. Vous devez avoir beaucoup de courage, beaucoup de force. J'en ai pas du courage. Il m'est donné vraiment au fur et à mesure. Et combien de fois je m'écroule dans le canapé, je dis Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus. Et il se trouve qu'il y a un petit quelque chose qui va me redonner le courage. C'est jamais nous qui on puise pas le courage comme ça. On peut rien faire pour puiser le courage. Il nous est donné. C'est comme la joie, elle nous est donnée. On peut pas aller la chercher, on peut la mendier, mais on peut pas la prendre de force. Et ça, le Seigneur est généreux parce que c'est lui qui donne. Donc c'est impossible, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Avec la grâce de Dieu, tout est possible, oui. Alors vous évoquez d'ailleurs le 6e sens d'une mère de famille, qui fait qu'elle est toujours là au bon moment, elle donne la bonne parole au bon moment. Qui embête beaucoup mes enfants, ce 6e sens. Qu'est-ce qui peut les embêter? C'est vrai que je ne fais pas exprès, mais moi, je suis émerveillée. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a tout ce que je voudrais, on aimerait surveiller ces enfants, on aimerait voir ce qu'ils font, on aimerait... Mais ce 6e sens, il faut aussi le déléguer. C'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas seulement à nous. Par exemple, quand mes enfants vont au collège, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais je fais confiance que le Seigneur continue à les accompagne, Marie est avec eux, et leurs professeurs, et ceux qui vont côtoyer vont avoir ce 6e sens. Celui que nous, on a, il va les suivre. C'est comme la prière d'une maman, elle suit son enfant partout, elle la protège partout. Mais ce 6e sens, ça va très loin. Et je suis la première émerveillée. Mais c'est vrai qu'il existe. Il y a c'est vraiment l'Esprit Saint qui vient vous souffler ce qu'il vous faut. C'est l'Esprit Saint, c'est évident, c'est sûr. Il faut aussi dire oui, parce que des fois, on a tendance, on voit des choses, puis on se dit non, j'ai pas le temps. Et bien à chaque fois, on ne devrait pas. Quand on voit quelque chose, il ne faut pas laisser passer. Parce que si on le voit, c'est qu'il y a quelque chose à voir derrière. Quelle est la place de la prière dans votre vie de maman ? Il n'y a pas de place de la prière, elle est tout le temps là. Elle est... je suis une droguée de phrases de l'Évangile. Je suis tout le temps en train de plonger dans l'Évangile. La communion des saints, elle est tout le temps là. La prière, elle est omniprésente. Je ne sais pas ce que c'est de prier parce que la prière, c'est la vie, la prière. On va devoir malheureusement terminer cette émission, Isabelle. J'ai encore 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien répondre de manière concise. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » ? D'écouter, de regarder. Parce que si on est en état d'écoute et si on regarde, le Seigneur se donne, c'est lui qui se donne. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Moi, je la trouve admirable parce qu'elle me suit depuis longtemps. C'est Saint François qui m'a trouvée depuis toute petite.
Et je crois que c'est les saints qui mettent le grappin sur les personnes et qui se révèlent à elles. Et j'ai reconnu Saint François à un moment donné. Mais j'aime beaucoup Jean-Paul II aussi parce qu'il a... Voilà, Jean-Paul II et puis mes maris. Alors, je suis désolée, ça fait... beaucoup. Oui. Vous avez beaucoup d'amis là-haut. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Un seul mot, Isabelle. À cause de la phrase d'Isaïe, ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Merci beaucoup Isabelle. Je rappelle que vous êtes donc maman de 10 enfants, dont 2 sont adoptés. L'une vous a été confiée avec autorité parentale, l'un est déjà au ciel. Vous êtes, avec votre mari Christian, engagé dans une fraternité franciscaine séculière et que vous avez publié aux éditions Artege un livre témoignage qui s'intitule « Les yeux d'une mère ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.